Salutations camarades, bienvenue sur le Krigang, moi c'est Ami, et aujourd'hui, je sors enfin une nouvelle vidéo. Tu as bien entendu camarade, je n'ai pas mis 2 mois à sortir une vidéo de 5 minutes, mais n'abuserais-je pas d'un format ayant bien marché alors que je n'ai plus d'idée? Il semblerait. Et oui, vous avez merveilleusement bien accueilli le premier Le Point Sûr, et comme je suis une créatrice de contenu de 3ème zone qui n'a pas les moyens techniques de donner une forme satisfaisante au projet grouillant comme des asticots dans l'obscure boîte de conserve qui lui sert de cerveau, et qui cherche avant tout l'attention et un nombre décent de spectateurs, j'en ai fait un autre. Mais arrêtons un instant cette autodérision, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de féminisme. Et vous savez ce que c'est que le féminisme? Eh bien, ce n'est pas suffisant! Ce qui est cool avec le féminisme, c'est que c'est très connu, ancien, et pourtant, trop de gens font des amalgames et finalement comprennent mal le mouvement à cause de la désinformation. Mais c'est pas grave, sauf si tu ne regardes pas jusqu'à la fin et que tu ne partages pas à ton entourage bien évidemment. Car aujourd'hui, après cette introduction 1000 fois trop longue, je te propose de faire le point sur le féminisme, avec humour et simplicité. Je parlerai de son histoire, de son concept philosophique, de ses variantes, de sa place dans la société, mais cette fois, mon avis sera plus diffus tout au long de la vidéo, et si ça t'intéresse vraiment, eh ben je ferai un short pour te l'expliquer concrètement. Miguel s'enfonce dans la grotte alors qu'un courant d'air glaçant lui passe dans la nuque. Il frissonne et hésite à remonter. Pourquoi est-il descendu dans ce trou humide et froid? Ses amis l'avaient mis au défi d'aller dans la grotte de Zugarramurdi et d'aller le plus loin possible. La raison? Il lui avait dit que leur voisine usait de magie et de connaissances occultes. Que c'était des sorcières. Il n'y croyait pas une seule seconde. Et alors il lui avait dit que cette grotte était la preuve de leur crime surnaturel. Miguel tourna dans une nouvelle galerie et vit de la lumière au fond. Il se rapprocha et vit un grand feu, autour duquel se trouvaient des femmes et des hommes, débattant de sujets d'herbes médicinales, de leur place dans la société, dans la religion, de sciences, de sujets dont personne ne parlait vraiment au village. Fasciné par leurs connaissances, il resta pour les écouter jusqu'au petit matin, buvant leurs paroles comme un enfant émerveillé. Alors que le soleil se lève, il court raconter sa découverte aux villageois. Il ne sait pas encore, mais quelques mois plus tard, 40 des personnes qu'il a vues dans la grotte seront condamnées, et 11 seront brûlées vivantes sous ses yeux horrifiés par l'Inquisition espagnole. Et ouais, j'ai pas rigolé quand j'ai dit que c'était vieux le féminisme. Les débuts sont assez flous, mais fin Moyen-Âge et début Renaissance, on peut déjà voir avec les sorcières et quelques auteurs un pré-féminisme, pas encore nommé tel quel, mais avec énormément d'aspects du féminisme moderne. Mais ça serait pas complètement machiste de dire que les féminismes sont des satanistes, sale conne! Alors, la papauté et l'Inquisition avaient bien mis les mots et condamné la sorcellerie comme une hérésie au XIIIe siècle, mais à l'époque, être un sorcier, ça veut dire être quelqu'un de pas trop populaire à qui on prête des pouvoirs surnaturels avant de cramer quand un truc bizarre se passe. Salut hein. Et dans un contexte de fin de christianisation de l'Europe païenne, les personnes qui avaient une certaine connaissance de la médecine traditionnelle, dont en contraception et avortement, voulant l'émancipation de la femme, ne sont pas trop populaires. Et qu'est-ce que tu fais quand les fidèles de ta religion essaient de jouer les allumettes avec ton cul et te prêtent des pouvoirs démoniaques? Paf! Counterculture! Bien sûr, ce n'est pas du satanisme théiste moderne, et on en reparlera dans une autre vidéo. Donc évidemment, des philosophes, des politiques et des écrivaines comme Michel de Montaigne, Christine Pizan, Marie Wollstonecraft, Marquis de Condorcet, c'est le marquis. Marquis n'est pas un prénom? Non. Bref. Et enfin, toujours dans la même famille, c'est pas encore du féminisme, mais on y est presque, Olympe de Gouges. C'est pas une féministe, Olympe de Gouges? Même pas. Le terme féminisme apparaît au 19e siècle et signifie ce qui est propre à la femme. Si. C'est-à-dire qu'à l'époque, si un homme était gay, on ne disait pas qu'il était efféminé, mais qu'il était féministe. On peut voir pendant le siècle des Lumières une volonté d'égalité homme-femme, mais ça ne porte pas encore le nom de féminisme, et la majorité des philosophes des Lumières pensaient plutôt ça. La place de la femme, c'est à la cuisine! C'est donc au 19e siècle, dans le roman L'Homme-Femme d'Alexandre Dumas, que le mot prend tout son sens. Mais il l'utilise pour dire... La place de la femme, c'est à la cuisine! Ouais, je fais la même blague 2 fois de suite. Et alors? Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Ainsi, c'est avec le durcissement des mœurs et de la condition des femmes au milieu du 19e siècle qu'on peut voir les femmes s'opposer à leur place dans la société et réclamer plus de droits. Le féminisme était en marche, et ce n'était que la première vague. Alors c'est bien mignon ce que je vous raconte, mais vous devez vous dire... Mais c'était il y a grave longtemps ça a évolué depuis! 200 putains d'années se sont passées, non? Oui... mais je voulais parler du début du féminisme. Ce qui s'est passé en 200 ans, c'est super intéressant. Il y a eu 2 autres vagues pendant les 30 glorieuses et les années 80, mais je préfère en parler via le concept philosophique du mouvement. Ah cool, parle de principe de base, non? Égalité des genres, mettre fin à l'oppression, tout ça. Tu viens juste d'activer ma carte piège. Il n'y a pas un féminisme, mais une bonne dizaine de mouvements principaux du féminisme. Non. Pas mal, non? Tu seras capable de tout expliquer? Are you challenging me?
Né pendant la première vague de féminisme dans le milieu de la noblesse, le féminisme libéral est celui qui peut sembler le plus proche du préféminisme. Les féministes libéraux veulent plus de liberté dans le mariage et une égalité des droits des femmes avec les hommes, et se basent ainsi sur les écrits d'Olympe de Gouges, Karl Marx et Friedrich Engels. L'égalité homme-femme, selon les féministes libéraux, devrait être obtenue via les changements juridiques et non sociaux. C'est pour ceci que le mouvement a été critiqué par les marxistes, en plus d'être taclé à peu près par tous les mouvements politiques contemporains à cette branche. Yay! Né pendant la première vague dans le milieu ouvrier, le féminisme socialiste est très proche du marxisme et du socialisme. Par ailleurs, il existe une version hardcore full marxiste du féminisme, mais c'est issu du féminisme radical. Dommage, niveau continuité, il y avait moyen de faire quelque chose de plutôt cool. Mais bon, tu sais, la continuité, maintenant, c'est surfait. Mais je reviendrai pas sur le féminisme marxiste, parce que philosophiquement, les deux sont très proches. Ok. Comme on l'a dit plus tôt, le féminisme socialiste se place sur les travaux de Karl Marx et de Friedrich Engels et associe la lutte contre le patriarcat à la lutte des classes. Ah, tu te fous de ma gueule en fait. Si tu voyais ta tête. Né dans la seconde vague, l'anarcha-féminisme est plus un principe qu'une branche. En effet, il n'y a pas de véritable entité politique se revendiquant anarcha-féministe. En Europe et en Amérique du Sud, on peut voir des communautés et rassemblements anarcha-féministes assez importants se former, contrairement à l'Amérique du Nord, où c'est plus spontané et personnel. T'es en train de dire que les Américains sont de gentils moutons incapables de se libérer des systèmes sociaux et politiques dans lesquels la pseudo-démocratie et le capitalisme les enferment? Et on l'excuse de ne pas s'en rendre compte car leur pays n'a jamais connu de vrai système socialiste. L'anarcha-féminisme voit la famille, le mariage et les rôles des sexes comme des freins à l'évolution personnelle et les refuse donc. Il s'inspire des travaux d'anthropologues et inspire également d'autres mouvements comme l'écoféminisme et l'éco-primitivisme. L'éco-primitivisme. C'est du féminisme ça? Pas vraiment, mais ça y ressemble. Et j'ai du mal à associer le primitif au féminisme. J'avais le même problème avec le féminisme libéral et les idées marxistes. Né dans la troisième vague à partir d'une idée de la seconde vague, le féminisme intersectionnel s'oppose dans l'idée de base au féminisme littéral, décidément, et veut rejoindre le féminisme et d'autres causes, comme la lutte contre la transphobie, contre le racisme et tout un tas d'autres problèmes que le féminisme en général n'aborde pas. En gros, c'est les Avengers des mouvements sociaux. Ouais, plutôt les X-Men en fait. Les gardiens de la galaxie? Mais mon mouvement est tellement lent qu'il est imperceptible. La Justice League les défonce tous en une après-midi après la sieste de toute façon. Moi je sais, fermez-la. Nés dans la seconde vague dans le milieu queer, qui sont également dans la communauté LGBT dont j'ai parlé dans cette vidéo, enfin, je vais plutôt parler de la commu... Enfin, la vidéo n'est pas parfaite, mais... Je l'aime bien, moi. Cette branche s'axe sur le sexe, et estime que certains domaines doivent être redonnés aux femmes. Exemple, la pornographie, selon elle, doit représenter les désirs féminins autant que masculins, parce que pour la majorité des films, c'est le corps féminin qui est le plus représenté, ou alors la mise en scène tourne autour du membre phallique, et lequel est le plus sexiste. Merci beaucoup pour ce boulot de scénariste, j'ai hâte de commencer et de rendre nos films pornographiques adaptés au public féministe. Et vous avez déjà une idée, genre mise en scène, plan de caméra? Absolument pas! Et c'est ainsi qu'Emily Wilkrieg devint youtubeuse. Né au début de la deuxième vague, le féminisme radical est le premier qui suppose l'existence du patriarcat et désire le détruire complètement. En gros, pour vraiment forcer le trait, les radicaux sont au féminisme ce que les Black Panthers sont à la lutte contre le racisme. Se basant sur les écrits de Simone de Beauvoir et des travaux de sociologie sur le rôle social, le féminisme radical montre parfois dans certaines communautés une volonté de totale indépendance des hommes. Non, je ferai pas cette remarque. Issu du féminisme radical, le féminisme matérialiste s'inspire du matérialisme de Marx et est aussi basé sur les écrits de Simone de Beauvoir. Là, leur idéologie voit le capitalisme et le patriarcat comme une seule chose qui doit être contrée et considère que les rapports entre les sexes sont une construction sociale. Né dans la première vague, le féminisme différentialiste, à la différence de tous les autres mouvements, embrasse complètement l'idée de ce qui est féminin ou pas. Mais c'est complètement con. Pas tant que ça. En effet, les féministes différentialistes, au lieu de juste dire on est des femmes et tout ce qui nous arrive est normal, disent plutôt Are you in charge here? Yes, I am. No! I'm wrong. I'm in charge. et prônent une supériorité du sexe féminin par rapport au sexe masculin. Ah ouais, c'est shonen. Al tempo permet.
Les théologies féministes, à la différence des autres, ne sont pas un seul mouvement, mais plusieurs mouvements, qui se construisent plus ou moins autour de l'étude des textes religieux. Il s'agit de trouver une égalité homme-femme dans la religion, mais aussi de modifier sa religion dans un objectif féministe. C'est un peu comme les fans de Dragon Ball qui cherchent partout une preuve que Kid Buu ou Broly sont les plus forts, alors qu'on sait très bien que c'est ce GOAT qu'il est. Ça me fait penser à ce com que j'avais fait sur Reddit pour prouver que Dieu n'était pas homophobe. Comme l'a évoqué rapidement Rixi avant que je parle des grandes branches du féminisme, il y a des problèmes de sexisme dans la société. Mais si on n'en entend pas tant que ça parler et qu'on vante les progrès, il doit pas y avoir tant de problèmes que ça, non? Vous avez cru quoi? Si le féminisme a tant de variantes et est si ancien, bah c'est que les problèmes sont incrustés dans la société via la socialisation, l'éducation et les médias dans un système inhumain s'étant construit sur plusieurs milliers d'années. Si on suit la logique de Rousseau dans le second discours qui théorise la naissance des grands problèmes de l'humanité en les liant au début de la sédentarisation et de l'agriculture. Merci. Ceci dit, comme toute machine d'oppression, il est possible de l'enrayer. Mais un seul grain de sable ne fonctionnera pas. Et pour vraiment empêcher son développement, il faut en saisir les racines. Ainsi, outre les adaptations de la loi, il faut aussi modifier la façon d'éduquer la jeunesse pour réprimander les vrais problèmes. Non, parce qu'on s'en fout des shorts, non? T'as dit quoi là? Intervenir dans les entreprises pour éviter des cas catastrophiques comme Blizzard et assurer une égalité de salaire, encadrer les parents et les enfants pour éviter une socialisation sexiste, et enfin donner aux victimes de sexisme de quoi s'exprimer et se défendre. Ça c'est plus ou moins réussi, non? Le reste des problèmes non résolus rend les choses un peu complexes. Exactement les mêmes observations qu'avec les victimes d'homophobie dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, plus le fait qu'elles ne sont pas toujours prises au sérieux. Mais il y a toujours des humains prêts à vous écouter, et c'est bien, il faut s'en servir, faites-le. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle ne déclenchera pas de guerre dans les commentaires, quoique c'est mieux pour le référencement. Faites de la section commentaires un champ de bataille sans foi ni loi, tout en restant respectueux, camarades. Partagez la vidéo à vos amis pour asseoir votre domination sur les commentaires. Likez pour que YouTube amène plus d'adversaires dignes de son nom. Quand j'arrive vraiment pour pas grand chose. Pour la gloire. Bref, merci d'avoir regardé, si ça t'intéresse, je ferai un short pour expliquer mon avis, et si tu t'en contrefous, et bah je le ferai quand même. Et si vous voulez prendre part à nos projets de manière non rémunérée et suivant un principe de réciprocité, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour rejoindre le gang. Sur ce, pète ton like et abonne-toi. C'était Amé Will Krieg, mon Insta en description. Ciao.